OpenAI qui annonce le GPT Store, Google Bard qui annonce une version premium de Bard. Tu l'as compris, on est en mode actu IA aujourd'hui. Let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne d'OZTech. J'espère que vous portez bien. Ici on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à nos différentes plateformes, dont la newsletter où on répertorie les news IA et les outils IA en vogue en ce moment. Et on te partage aussi des cheat codes très intéressants que tu pourras utiliser dans ton quotidien. On va commencer les news d'aujourd'hui par OpenAI. La grosse news quand même de la semaine. Le lancement prochain du GPT Store d'OpenAI marque une étape importante dans l'industrie de l'IA. Prévu pour la semaine prochaine, ce marché offrira des applications personnalisées basées sur les modèles d'IA générant du texte d'OpenAI tels que le GPT-4. Le GPT Store permet aux utilisateurs de créer et de partager des GPT publiquement. Il se distingue par son accessibilité, ne nécessitant ni compte développeur ni expérience logicielle spécifique, seulement une idée. Donc, petit débrief du lancement du GPT Store, de cette actualité sur le GPT Store. Bien évidemment, comme vous l'avez compris dans la news, OpenAI va lancer la semaine prochaine le GPT Store. C'est vrai que le GPT Store avait été annoncé en amont, en fin d'année passée. On attendait le GPT Store, mais entre autres, il y a eu la saga OpenAI. Sam Altman viré, il est de retour en tant que CEO. Donc, c'était littéralement un feuilleton digne d'une saga Hollywood. C'est forcément cela qui a ralenti le lancement du GPT Store. Mais là, OpenAI revient avec l'annonce du GPT Store sur la semaine prochaine. On a fait plein de vidéos sur comment créer les GPT, comment les protéger, comment est-ce qu'il faut les monétiser. On vous a donné certains tips sur comment est-ce que vous pouvez potentiellement monétiser vos GPTs. On reviendra certainement avec d'autres vidéos qui vont vous montrer aussi comment est-ce qu'il faut respecter les conditions d'utilisation pour pouvoir créer et partager votre GPT sur les GPT Store. Parce que oui, il y a des conditions d'utilisation derrière qu'il faut utiliser. Donc d'autres vidéos vont arriver bien évidemment pour vous approfondir tout cela, les conditions d'utilisation et quels sont les GPTs à ne pas créer, quels sont les GPTs à ne pas déployer éventuellement sur le GPT Store. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos sur les GPTs, comment protéger vos GPTs, comment ne pas les faire pirater, comment créer un GPT qui soit utile pour l'utilisateur, qui se démarque des autres GPTs sur le marché. Donc n'hésitez pas à aller vous imprégner de cela dans les autres vidéos. Autre news, Google de son côté développe de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme Google Bard, y compris un niveau avancé payant. Bard avancé offrira des capacités améliorées en concurrence avec d'autres options payantes comme le Copilot de Microsoft et le ChatGPT d'OpenAI. Google ajoute également des fonctionnalités telles que les bots personnalisés et les powers up. En gros, en ce qui concerne cette news, c'est que Bard, dans la version actuelle qui est disponible, la version gratuite accessible au grand public, le LLM qui tourne derrière, c'est le Gemini Pro. Donc dans la version avancée de Bard qui sortira, le LLM qui tournera derrière, c'est le Gemini Ultra. Donc pour pouvoir utiliser le Gemini Ultra, il va falloir quand même débourser quand même une petite somme pour pouvoir l'utiliser. C'est ça en quelque sorte la version premium de Bard. Ça ressemble à peu près donc au même concept qu'on retrouve sur le Copilot et ChatGPT d'OpenAI. Donc vous savez qu'il y a une version gratuite de ChatGPT par exemple, et il y a une version premium où vous devez payer $20 par mois pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est à peu près le même principe. Il y aura aussi le principe des GPTs aussi qui sera répété du côté de Bard Premium. Donc vous aurez la possibilité de créer vos propres bots personnalisés. Certainement qu'il y aura donc une sorte de Bard Store qui serait l'équivalent du GPT Store qui va certainement arriver du côté de la version Premium. Autre news, une collaboration entre UCLA et Snap a mené au développement d'une technique d'IA nommée Double Pivot Tuning qui restaure des visages à partir d'images de faible qualité tout en préservant les traits individuels. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très intéressant. C'est une superbe technique. Je ne sais pas si la techno, elle est open source. Si elle est open source, je pense qu'énormément de développeurs pourront l'intégrer dans leurs différents projets. Vous aurez la possibilité d'upscaler une image aussi facilement avec cette technique. On reviendra un peu plus en détail sur cette technique dans une prochaine vidéo où on vous expliquera comment est-ce que ça marche réellement de manière basique. Autre news très intéressante aussi, c'est Samsung Galaxy qui se prépare à lancer le Galaxy AI, une expérience d'intelligence artificielle IA mobile complète. Cela marque un tournant significatif pour les technologies mobiles car Galaxy AI vise à démocratiser l'accès à l'IA et à l'intégrer de manière plus profonde dans les appareils mobiles, conçus pour renforcer la communication sans barrière, la productivité simplifiée et la créativité sans contrainte. Galaxy AI combine l'IA sur les appareils développés par Samsung avec l'IA basée sur le cloud grâce à des collaborations ouvertes avec des leaders de l'industrie de la tech. Un des avantages clés de Galaxy AI sera la capacité à traduire les appels en temps réel. La fonction AI Live Translate Call intégrera
un traducteur personnel dans l'appareil permettant des traductions audio et textuelles en temps réel pendant les appels, éliminant le besoin d'applications tierces. Cette innovation s'aligne sur l'objectif de Samsung de rendre la communication plus facile et productive en supprimant les barrières linguistiques. Galaxy AI est prévu pour une sortie en début de l'année prochaine, promettant de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone. Et ça, c'est fort. Donc, petit débrief sur cette news. On est en train de constater que progressivement, l'IA est en train de s'intégrer un peu partout dans notre quotidien, même dans nos mobiles. Et c'est ce qu'est en train de faire actuellement Samsung en intégrant l'intelligence artificielle dans le mobile, dans le smartphone que vous utilisez au quotidien. Donc, très bientôt, ça va piluler. Il y aura plein de fonctionnalités intelligentes qui vont y être intégrées. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Il y a Apple aussi de son côté qui est aussi en train de travailler sur des fonctionnalités pareilles. Et je pense que très bientôt, nos smartphones seront des petits IA qu'on aura tout simplement entre les mains. En tout cas, moi, j'ai hâte que ça sorte. Franchement, je suis tout excité que ça sorte. Dès que ça sort et que je l'ai en ma possession, je ferai une vidéo démo là-dessus. On va expérimenter tous ensemble comment est-ce que voilà le Galaxy AI fonctionne en réalité. Autre news, Microsoft introduit une nouveauté sur ses claviers Windows avec l'ajout d'une touche dédiée pour Copilot, marquant un changement significatif dans son approche de l'intégration de l'IA dans l'informatique. Cette touche est conçue pour lancer l'IA Copilot sur Windows 11, contrairement à l'affirmation selon laquelle la touche Windows serait supprimée. Il n'y a aucune indication que Microsoft prévoit de la retirer. Au lieu de cela, la touche Copilot est un ajout au clavier. Elle représente le premier changement significatif du clavier PC Windows en près de 3 décennies. Si Copilot est désactivé, la touche lancera la fonction de recherche normale de Windows. Cela souligne quand même l'engagement de Microsoft à intégrer l'intelligence artificielle dans ses systèmes d'exploitation et dans son matériel. Donc en gros, pour cette news, vous aurez très prochainement sur vos différentes machines une touche Copilot qui va vous permettre de lancer le Copilot de Windows. Le Copilot de Windows, c'est en quelque sorte le chat GPT qui va vous permettre de gérer en quelque sorte votre machine. Donc vous pouvez lui poser des questions par rapport donc aux différents fichiers que vous avez. Par exemple, sur votre machine, lui demander, OK, où se situe tel fichier sur ma machine? Comment est-ce que je peux lancer tel outil sur ma machine? Le Copilot sera en quelque sorte l'IA qui va faire tourner votre machine. Donc au sein du Copilot, vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités que vous retrouvez sur ChatGPT, plugins, web browsing, la vision, le GPT-4 vision et le GPT-4 aussi qui tourne derrière. Donc vous avez quasiment tout ce que vous retrouvez sur ChatGPT sur le Copilot. Et ça c'est fort, je trouve ça très intéressant de pouvoir intégrer donc une touche voilà sur le clavier. Et là on nous dit que c'est le premier changement significatif sur les claviers Windows depuis 3 décennies. Ça c'est fort, ça c'est complètement dingue. Donc ça montre encore une fois comment est-ce que toutes ces sociétés, toutes ces entreprises veulent intégrer l'IA dans notre quotidien. Progressivement, l'IA est en train d'être intégrée dans à peu près tout ce qu'on utilise au quotidien. Et très bientôt, l'IA sera à peu près comme le Wi-Fi qu'on utilise au quotidien. On va l'utiliser au quotidien sans aucune peur. Ça sera bref quelque chose de normal dans notre quotidien. Mais là, on en a la preuve. On est au début de quelque chose de grand. Autre news, Mobile Aloha, développé par une équipe de Stanford et Google DeepMind, est un robot domestique open source capable de cuisiner et d'effectuer des tâches ménagères complexes. Ce robot représente une avancée significative dans la robotique domestique. Il est monté sur une plateforme mobile et équipé de 2 bras robotisés et a été fabriqué à partir de composants disponibles sur le marché. Le coût de production de Mobile Aloha est d'environ $32 000, incluant des composants comme des bras robotisés. Après avoir observé un humain effectuer une tâche une 50aine de fois, comme la préparation de repas par exemple, Mobile Aloha est capable de reproduire cette action de manière autonome. Donc en quelque sorte, Mobile Aloha sera ce robot-là que vous pourrez monter chez vous et qui vous aidera dans vos tâches physiques quotidiennes, bien évidemment, comme la préparation de repas, comme mentionné dans la news tout de suite. Donc la préparation de repas, vous pouvez littéralement créer un robot qui vous cuisine votre plat quotidiennement et donc vous pouvez le monter. C'est comme le Ikea de la robotique, c'est comme ça que je l'appelle, le Ikea de la robotique. Vous allez acheter les différents outils ou les différents assemblages du robot et vous venez le monter chez vous. En plus de cela, vous avez la possibilité d'installer gratuitement les logiciels ou applications qui tournent derrière. Là, vous avez le GitHub. Vous pouvez aller sur le GitHub et essayer donc de regarder à peu près de quoi il s'agit pour les curieux, pour les développeurs curieux. Vous pouvez l'installer aussi. Regardez réellement de quoi est constitué le code source pour ceux qui sont curieux, pour les développeurs qui sont curieux. Vous pouvez aussi apporter des modifications, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez aussi la page officielle de recherche où vous avez quasiment toutes les informations, les datasets utilisés pour entraîner le robot. Derrière, le hardware code, le learning code, etc. Des tutoriels derrière, vous avez aussi des vidéos démos ici disponibles où vous pouvez littéralement voir donc le robot en train de cuisiner, en train de ranger votre cuisine et ça c'est fort. Là vous avez plein de vidéos démos, je vous laisserai le lien en description pour ceux qui veulent découvrir, pour les petits curieux qui veulent tester. Il faut rappeler que la partie hardware est payante, donc pour assembler le robot, les différents éléments que vous allez utiliser pour assembler le robot, il va falloir
falloir les acheter, il va falloir débourser de l'argent pour ça. Mais par contre, les applications sont open source, gratuites, donc à installer. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai trouvé ma femme de ménage. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc voilà tout pour aujourd'hui, pour l'actu IA du jour. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'actu IA, quelles sont les actus qui vous ont le plus marqué en commentaire. Si vous avez aussi des questions concernant certaines actus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous retrouve tout simplement à la prochaine. N'hésitez pas à nous donner de la force sur nos différents réseaux sociaux. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Peace out.